Alors, rebonjour et rebonsoir pour les uns ou pour les autres, selon l'heure que vous avez choisie pour ce rendez-vous régulier maintenant. Toujours heureux de vous retrouver et de passer un moment en votre agréable et attentive compagnie. Et tout ça, encore une fois, grâce à notre réalisatrice, Kawen Gwen, voilà, qui fait un travail et un ouvrage merveilleux à tout point de vue, et vraiment merci à elle pour, voilà, nous permettre ce rendez-vous. Alors là, c'est une question, une interpellation, une réflexion majeure. J'ai la prétention de vouloir vous parler de l'amour. Hein? Oh là 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 là, quelle question! L'amour comme vibration, comme onde de fréquence, comme flux de vie, comme force extraordinaire, comme énergie extraordinaire, comme lumière extraordinaire. Évidemment, pas plus que la poésie, ou même peut-être la tradition. Il sera impossible de définir cela. Il n'y a pas lieu de définir comment. Comment pourrions-nous prétendre définir l'amour, la poésie, la tradition? Les mots ne seraient pas suffisants. On ne pourra que effleurer, approcher, voilà, certaines compréhensions de cela. Mais cela, comme la poésie, comme la tradition, cela se vit, s'incarne, se partage, se cosmunie dans les rituels et dans les cérémonies, plus que cela ne se formule, ne s'écrit ou ne se dit. Cela se vit et s'incarne. Voilà l'important. Et donc, on a cru pendant quelque temps que cet amour, cette énergie, force, lumière de ce qui est, de ce qui a été et de ce qui sera, hein. C'est tout cela, l'amour, comme la poésie, la vie, etc. On a cru que c'était l'apanage d'une culture, d'une société, d'une civilisation, et qu'avant l'an zéro, l'humanité était ignorante de cet amour. Bon, alors, c'est bien à tort qu'on en a pu penser une telle chose. L'amour est par exemple omniprésent dans les magnifiques récits de la mythologie celtique, et je peux vous assurer que ça vaut largement ces relations aimantes et amoureuses entre un homme et une femme dans le monde celtique valent très largement, et sauf pour moi, bien au-dessus parfois d'un simple roman de, disons, Roméo et Juliette. Hein. On ne saurait comparer Tristan et Isolde à Roméo et Juliette, même si ça reste un beau roman, effectivement, mais nous avons une ampleur des sentiments, une dramaturgie aussi de ces sentiments qui ont une élévation et une profondeur, je pense, sans commune mesure. Voilà. Donc, des amours à la fois tumultueuses, mais aussi avec une charge poétique et émotionnelle souvent bouleversante. Alors, cette énergie, force, lumière, je dirais que l'on peut, entre guillemets, résumer en termes d'amour. Je dis souvent qu'on ne fait pas l'amour parce que c'est l'amour qui nous fait et nous qui nous défaisons de lui. Voilà, le plus souvent. Et il est important aussi de concevoir que nous touchons dans cet acte dit d'amour, nous touchons au divin et au sacré, et si nous ne touchons pas à cela, bah, ça reste un acte épidermique, agréable pour certains, et en tout cas qui se limite à cette dimension-là, corporelle et charnelle. On l'a dit, agréable au demeurant, mais qui est fortement limitée quand elle n'est que cela, quand il n'est que cela. Parce que ceci repose aussi, cet acte d'amour, sur une notion très importante, très présente dans la pensée celto-druidique, mais par exemple aussi chez nos frères et sœurs amérindiens et d'autres cultures apparentées. Je pense aussi aux cultures sud-américaines qui sont encore aujourd'hui en état de vivre leur pensée, leur culture, leur spiritualité et leur écologie propre, mais qu'on a beaucoup génocidé malheureusement. On a perdu 100 peuples
sud-américains en même pas un siècle entre 1900 et 2000. Donc, moi, je ne vais pas faire tout le tour de cette présence, de cette merveilleuse énergie dans les sociétés humaines. Là, nous nous instruisons les uns et les autres sur ce qu'il en est dans la pensée celto-druidique. Voilà. Donc, cette énergie, cette force et cette lumière, c'est finalement aussi l'anima, et un anima majeur qui se retrouve dans la notion de don et de contre-don. C'est-à-dire que chacun est censé pouvoir offrir et recevoir alternativement, sans que cela soit l'objet d'un calcul, d'une comptabilité, surtout pas, mais d'être déjà ouvert et offert aux vivants de la vie, autant que faire se peut, d'une façon naturelle, d'une façon intelligente aussi, mais d'une façon aussi sensuelle et émotionnelle. C'est-à-dire que toutes nos capacités neuronales cervicales sont alors mises à l'œuvre en convergence d'entendement pour faire que cet acte soit vraiment une réalisation majeure dans nos pratiques humaines et pas une espèce de routine, en tout cas quotidienne, et sans qu'il y ait à cela une verticalité, une transcendance, car c'est bien dommage quand on ne sait pas transcender une dualité. Et ça mène des fois à bien des problématiques, comme vous savez. Donc, cette notion de don et de contre-don, c'est l'offrande. Quand nous faisons un rituel, une cérémonie, il est important, conséquent et majeur aussi d'offrir à ceux-là à qui on s'adresse, les entités, les dieux, les déesses, etc., ces forces, énergie et lumière qui aussi sont dans une bienveillance et une bienfaisance. En tout cas, c'est ce qu'on attend aussi de ces présences que l'on convoque et aussi de ces prières que l'on formule pour effectivement avoir cette bienfaisance et cette bienveillance. Donc, c'est aussi apprendre à offrir, mais aussi à recevoir. Il m'arrive de dire souvent qu'une fontaine, pour qu'elle puisse donner son eau, aussi guérisseuse qu'elle soit, il faut bien qu'elle en reçoive. Donc ça veut dire que nous avons à apprendre en nous, dans notre cœur, dans notre conscience, ce qui importe le fait de donner, d'offrir, et donc aussi de recevoir. Ça veut dire aussi que dans la société celtique, le roi qui était amené pendant son règne à recevoir, pendant une année par exemple, un certain nombre de cadeaux, avait aussi en fin de son règne, en fin d'année, la nécessité de partager ce qu'il avait reçu. Voilà, on ne concevait pas qu'on pouvait conserver pour soi-même et uniquement pour soi-même le fruit des offrandes que l'on avait reçues. Et on a la même chose, ça s'appelle le polache chez nos frères et sœurs amérindiens, où effectivement tous les cadeaux qui ont été faits aux chefs de la tribu sont après répartis et redistribués auprès des membres de la tribu. Donc voilà, cette nécessité et cette compréhension majeure du don et du contre-don que l'on trouvera dans les récits, et aussi dans un certain nombre de pratiques, et qui ont toute leur actualité au jour d'aujourd'hui. Alors, si j'avais à résumer, je ne pourrais pas, parce que c'est trop vaste, trop immense, trop élevé, trop profond pour que les mots que je prononce puissent être non exhaustifs, et j'en ai pas non plus la prétention et l'intention. Mais retenons que cette force, énergie et lumière, c'est celle à partir de laquelle nous avons sans doute fondé aussi et forgé notre sentiment d'appartenance à ce qu'on appelle l'humanité. Et quand cela fait défaut, quand cela fait carence, nous en ressentons aussitôt le manque et l'absence. Et c'est parce que le manque et l'absence de ce qui nous est essentiel et important prend de plus en plus forme à nos yeux et à nos cœurs que nous pouvons peut-être espérer
par cet éveil et cette maturation de conscience, à faire en sorte que cet amour soit mis en acte dans notre quotidien individuel et communautaire.